Bienvenue sur Dylan Story, et ça y est, c'est la conclusion du rattrapage des 32 films avec les notes de 4 à 5. Du coup, c'était fort plaisant, je referai ça régulièrement, peut-être avec moins de films, et puis les notes mélangées, là c'est juste que j'en avais énormément à faire. Ce qui est sympathique, c'est que vous aurez tous mes avis à peu près de tous les films que j'aurais vus en 2023 pour le top et le flop. Je trouve ça assez sympathique, j'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu, et du coup on va pouvoir conclure. Avant ça, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit commentaire, liker, partager et abonnez-vous, je vous en remercie. Je vais commencer avec le nouveau Christopher Nolan, Oppenheimer, avec bien sûr enfin un grand rôle pour monsieur s'il vous plaît Cillian Murphy. Attention, non pas qu'il n'en a pas eu, évidemment il a eu par le biais de la série Peaky Blinders un grand rôle, mais là un grand rôle au cinéma, c'est vraiment cool de l'avoir choisi en tant qu'acteur principal. Donc on va revenir sur le personnage d'Oppenheimer, le créateur de la bombe atomique et de tous ses enjeux. Et pour vous dire, c'est un petit peu ambigu parce que j'adore les 2 premières heures, mais je suis beaucoup moins convaincu de cette dernière heure qui pour moi traite en longueur d'une certaine manière. Du coup, ça va être assez basique parce qu'on va être sur un biopic, tout simplement, mais il va y avoir quand même de forts enjeux puisqu'il va falloir créer la bombe nucléaire avant les nazis, parce que si les nazis ont la bombe nucléaire avant eux, ça va mal se passer, évidemment. Donc là, tout va être les enjeux. Il va y avoir aussi un petit côté espionnage. Quel personnage est un traître ou non, parce que évidemment il ne faut pas que la moindre chose qui peut aider à l'avancée de la bombe nucléaire sorte de tout ça. Donc voilà, il y a tout ce côté-là, mais surtout moi je trouve qu'il y a une espèce de montée en puissance pendant 2 heures jusqu'à l'explosion du premier essai de cette fameuse bombe. D'ailleurs, explosion qui est magnifiquement faite, qui n'est pas fait à l'ordi, qui a été reproduit en miniature avec différents éléments, tout ça. Enfin, c'est excellent, je trouve, notamment le fait que ça pète à retardement. C'est un film, je vous le dis tout de suite, qui va perdre énormément d'intérêt pour ceux qui ne sont pas bien équipés au niveau sonore dans votre canapé, parce que franchement pour moi c'est un film vraiment à découvrir en salle, mais de toute façon comme énormément de films de Christopher Nolan. Et donc ouais, il y a vraiment ce côté angoissant à tel point que je serrais ma copine comme ça au moment où la bombe va péter, parce que j'ai senti tout l'angoisse, surtout en plus avec le climat actuel que vous connaissez tous de la Russie et l'Ukraine, où on n'est pas à l'abri que ça arrive. Donc franchement ouais, voilà, tout le casting est quand même de haute qualité, je trouve. Voilà, on a aussi Robert Downey Jr., Terrence Malick. Enfin, voilà, il y a un casting XXL. Florence Pugh qui est excellente dans son rôle. De toute façon, c'est une excellente actrice. Elle, j'avais découvert avec les 4 sœurs les filles du Docteur March, pardon. Voilà, de Greta Gerwig, que je vais parler tout à l'heure d'ailleurs pour Barbie, pardon. Et par contre, au-delà de ces 2 heures, moi ce que j'aurais voulu, c'est les conséquences que ça a eu sur le Japon. Et peut-être d'ailleurs changer radicalement de voie et partir sur les Japonais avec leur point de vue, les conséquences, etc. Alors il y a un petit peu de ça sur la dernière heure, notamment quand il va dans cette fameuse salle des fêtes, je vais appeler ça comme ça, avec les estrades, avec tout le monde qui tape des pieds, tout ça, où là il va prendre une crise de panique et il va se rendre compte des conséquences de sa création. Et après ça, il y a plus grand chose là-dessus, et on va plus partir sur un film de procès, du coup, avec Robert Downey Jr. Alors, il y a une scène plutôt intéressante où sa femme va balancer un grand speech pendant sa scène d'interrogatoire, qui est plutôt sympathique, mais je trouve que c'est pas le sujet qui en fait, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est comme ça m'intéresse pas. Le fait de réhabiliter Oppenheimer, tout ça, moi j'en ai rien à faire, franchement, je m'en fous quoi. Et du coup, je pense pas que c'était vers là qu'il fallait aller. De mon point de vue, c'est pas mauvais en vérité, mais c'est juste que moi ça m'a ennuyé. Et l'étendre comme ça en plus pendant 1 heure, j'ai pas trouvé ça fameux et je suis passé un petit peu à côté. Alors il y a aussi ces retours en noir et blanc, tout ça, donc en fait toutes ces scènes du passé, donc enfin, tout connecté. En tout cas c'est un film où il faut pas lâcher, et d'ailleurs c'est très compliqué de le regarder en anglais. Moi en plus qui
qui lit quand même les sous-titres hein, par moment. Voilà, c'est vachement compliqué. Je pense que c'est un film, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, qu'il faut voir en français, voilà, parce qu'il y a d'ailleurs c'est que du dialogue, hein, il ne faut pas lâcher. Si vous lâchez, à mon avis, c'est mort. Et donc voilà, moi je suis beaucoup moins convaincu par cette dernière heure. Cela dit, voilà, je trouve que c'est son meilleur film depuis depuis Tenet, même si attention, hein, j'avais bien aimé, ouais, bah non, j'avais bien aimé Tenet. Par contre, j'avais pas aimé Dunkerque et Interstellar, mais ouais, peut-être son meilleur film depuis The Dark Knight Rises ou Inception, je sais plus. Je sais pas ce qu'il a fait. Non, ouais, je crois que je les ai tous cités. Donc voilà, déçu par cette dernière heure, mais ça reste quand même un film de haute qualité à voir absolument au cinéma quand il repassera, tout ça. De toute façon, voir les films de Nolan au cinéma, c'est toujours un bonheur. Donc c'est pour ça qu'Oppenheimer a 4 sur 5. J'enchaîne ensuite avec un film que j'ai pu voir à Los Angeles, plus précisément à Long Beach, à proximité de Los Angeles, en drive-in en plus. Donc voilà, cinéma dans la voiture, c'était assez exceptionnel. C'est Super Mario Bros, le film d'animation de Illumination, qui est réalisé par Aaron Horvat et Michael Jellyvich. Alors je crois pas qu'ils ont fait d'autres trucs, mais en tout cas c'est le studio Illumination derrière. Pour moi c'est un studio de grande qualité, comme des bêtes, Moi Moche et Méchant, tout ça, qui a su s'imposer, hein, n'empêche, voilà, qui a cartonné grâce à Moi Moche et Méchant et Les Mignons évidemment. Et donc on en est arrivé à Super Mario Bros, où certes le scénario est très simpliste mais très efficace. Oui, il y a du fan service, mais ça marche très très bien. Ils n'en font pas n'importe quoi, je trouve. Et donc voilà, on a un film d'1 heure et demie qui passe d'une traite, où c'est absolument plaisant, où c'est très beau visuellement à regarder, où il y a énormément de références à différents jeux Mario. Donc franchement, c'est parfait pratiquement, hormis que le scénario, comme je vous le dis, est assez basique, mais sinon ça reste de très très grande qualité. Pour le coup, je l'ai vu en VO, ce n'est pas très compliqué à comprendre hein, pour le coup, et j'ai pas trouvé ça déconnant que ce soit Chris Pratt qui fait la voix de de Mario, et il y a aussi Joe Black qui fait la voix de Bowser. Ça lui va très très bien, hein, l'acteur qui joue dans King Kong. Voilà pour ce qu'il en est de Super Mario. J'enchaîne ensuite avec le troisième film qui parle de cinéma, hein, après Babylone et Empire of the Light, c'est The Fabelman de Steven Spielberg. Et waouh, quelle claque. Donc il va mettre en scène tout simplement son histoire à lui. J'ai trouvé les acteurs assez fabuleux. Donc il y a Michelle Williams, un petit bijou dans le film, voilà, qui joue la mère du coup de Spielberg. Il y a Paul Dano, hein, toujours bon acteur, hein, qu'on a pu voir notamment pour The Batman, que je trouve très très bon. Et regardez aussi Prisoners, il est excellent dans le film. Et on a pour le gosse, je crois que c'est Labelle qui s'appelle Roger, je m'en rappelle plus. Ouais, Labelle Roger, je crois. Je sais plus si c'est ça son. Ou alors je confonds. Et on a évidemment Seth Rogen. Non, c'est Labelle. C'est Labelle, ouais, son au gosse. Et on a Seth Rogen. Et donc ce qui est fort, c'est qu'il nous parle de cinéma, certes, de comment il en est arrivé à réaliser. Ce qui ne m'étonne pas, c'est cette fameuse scène du train qui va tourner, que je trouve assez démentielle, parce qu'on se rend compte finalement, quand vous vous intéressez aux grands réalisateurs, qu'ils ont commencé à faire des films plus petits, ados, avec que dalle, quoi, avec de la débrouillardise. Je pense là, au premier qui me vient à l'esprit, c'est Peter Jackson avec Bad Test, où tu sens que le mec, mais tu te dis, mais donne à ce mec un budget, et voilà, ça te donne Le Seigneur des Anneaux, donne un budget à Spielberg, et ça donne Jurassic Park, Les Dents de la Mer, etc. Enfin, même Les Dents de la Mer, ça n'a pas été fait avec 10 000. Enfin, tu te rends compte que Duel, c'est assez exceptionnel. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que par le biais des choses qu'il a tournées, ça n'a pas toujours été positif, parce qu'il a vu ce qui se passait entre l'ami de son père, donc joué par Seth Rogen, et sa mère. Voilà, il y a le fait de déménager tout le temps, le fait qu'il a failli abandonner aussi, hein, tout lâcher. Et il y a aussi ces fameux projections qu'il fait, où tu vois déjà que les gens sont captivés par la façon dont il filme et ce qu'il filme, et justement il va s'en servir pour défoncer un petit peu ceux qui lui ont fait du mal à l'école. Donc c'est assez intéressant, j'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Et donc ouais, The Fabelman, franchement, c'est voilà, le retour de Spielberg au plus haut de sa forme, et franchement c'est un gros dommage que le film a floppé, parce que il mérite quand même plus que ça, et il mérite d'ailleurs de gagner l'Oscar sans problème, moi je trouve, contrairement à Avery machin là, que je suis passé totalement à côté.
Et pour finir, il nous reste 2 films. Il y a Barbie, du coup de Greta Gerwig, comme je disais, réalisatrice des Filles du Docteur March, de Lady Bird, et du coup là elle s'attaque à Barbie, que j'ai noté 4,5, dont j'ai passé un excellent moment. Une avant-première où tout le monde était habillé en rose, c'était fort sympathique, des gens en équation avec le film, et j'ai trouvé le sujet vraiment passionnant. J'ai trouvé la prestation de Margot Robbie excellente, notamment quand elle se déplace comme une poupée Barbie, au niveau des articulations, quand elle fait la gueule par terre, tout ça. Ryan Gosling est tout aussi excellent, et Ken, et le film aussi est très très drôle, faut dire ce qui est. Les décors sont bons, mais surtout le film est drôle, quoi. Franchement, on rigole vraiment. Il y a de très bonnes références. J'ai adoré la scène dans la tour de Hasbro où elle va se faire poursuivre en mode Scooby-Doo, une vraie référence. Étant gosse de Scooby-Doo, j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà, il y a Will Ferrell qui est excellent. D'ailleurs, Will Ferrell qui avait joué dans un film un petit peu similaire, c'est-à-dire un film donc tiré de jouets avec La Grande Aventure Lego, où il faisait une apparition assez sympathique, je trouvais. Et je trouve le propos du film, alors ça fait beaucoup débat, machin, est-ce que ça va que dans un sens, tout ça, mais moi j'ai trouvé le propos pardon, assez nuancé, où justement on a ce côté où justement si les choses s'inversent, si on ferait la même chose au Ken, ça ne marcherait pas non plus. Il faut qu'il y ait un juste milieu, et je pense que c'est ce que tout le monde, enfin, moi, j'estime que c'est comme ça que ça devrait être, c'est que ce soit autant les femmes que les hommes, tout simplement. Enfin voilà, c'est l'égalité homme-femme, comme on le dit si bien. Et ça ne marche pas si on va d'un extrême à l'autre. Et aussi, elle va servir de ce propos pour montrer aux hommes, regardez-vous ce que vous nous faites subir à nous. C'est assez intelligent de le faire de cette manière-là. Bref, j'ai trouvé le film très intelligent, très très bon, de très bons décors, je reverrai avec plaisir. Il y a une apparition aussi de John Cena, ça fait 3 fois que je parle de John Cena quand même, en 3 vidéos, ça fait beaucoup, mais bon voilà, que voulez-vous, il est au cinéma en ce moment, et son apparition est vachement cool, et je pensais pas qu'il y aurait autant de réactions pour John Cena comme ça dans la salle. Franchement, il y avait une bonne poignée de gens qui ont relais, donc c'était plutôt sympathique, voilà. Donc un film, vous l'aurez compris, que j'ai vraiment adoré, c'est pour ça que je mets 4,5. Et pour finir, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse, donc la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse, qui était déjà exceptionnelle, mais alors là, moi je trouve qu'on pousse le curseur encore plus haut. Le film, mais tu ne le vois pas passer. Je l'ai vu avec un pote quand on a vu la fin arriver. On ne savait pas du tout que c'était en 2 parties. On s'est dit non, ça peut pas être déjà fini. Non, faut pas. Et alors là, visuellement, il pousse le truc encore plus loin, quoi. T'en prends mais plein la tête, et le MCU devrait et même les gens en général, parce que j'ai l'impression qu'on part dans des multivers de partout, devraient prendre des notes sur Spider-Man Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse, parce que oui, il va se servir de Spider-Man, mais ça va être fait très très intelligemment. Tous ces Spider-Man visuellement, mais ça claque, quoi. C'est voilà, tu prends une baffe. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il continue de prendre le temps de développer Miles Morales. C'est pas de l'action pendant... Non, on continue de prendre le temps, le chat en fait encore des siennes, et on continue encore de prendre le temps de développer ce personnage, et c'est important de le faire, je trouve. Et voilà, et on prend aussi le temps de développer le personnage de Gwen, qui va être une personnage encore plus importante, je pense, dans la suite. Donc voilà, c'est un film fort plaisant, qui franchement met encore une claque à l'animation. C'est encore une forte démonstration, je trouve. On s'en prend vraiment plein la gueule, donc gros chapeau à vous. Voilà pour ce qu'il en était des 32 films que j'ai critiqués. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de ceux-ci, là, des derniers films que j'ai critiqués, si vous êtes d'accord ou non avec mes notes, si vous avez des choses à rajouter, tout simplement. Likez, partagez, abonnez-vous comme d'habitude, et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.